Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des mesures anti-stress. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de l'alimentation et des techniques psycho-émotionnelles. Et dans cette vidéo, je vais aborder les solutions naturelles et l'activité physique. Deux mesures qui doivent s'intégrer dans une stratégie anti-stress. Pourquoi toutes ces mesures? Eh bien pour une raison toute simple, c'est qu'il n'existe pas un, mais des moyens de combattre le stress. Alors, abordons tout de suite les mesures du jour, à savoir bouger. Bouger, c'est quoi? C'est avoir une activité physique ou pratiquer un sport. Pourquoi? Parce que ça améliore la condition physique, ça influence positivement le psychisme, notamment par la libération d'endorphines, et ça permet également le lâcher-prise. Donc, l'activité physique est une réponse parfaite aux symptômes du stress. Par ailleurs, il est possible dans certains cas de faire d'une pierre deux coups. Je m'explique. L'effort musculaire a un effet anti-inflammatoire, en particulier quand il permet de réduire la masse grasse et donc de réduire la production de substances inflammatoires. Vous l'aurez compris, si vous êtes atteint d'une pathologie inflammatoire telle que la spondylarthrite ou l'endométriose, la pratique d'une activité physique quotidienne adaptée, même simple, sera particulièrement bénéfique. Quoi faire comme sport? Quelle activité anti-stress? Eh bien, la marche. La marche, c'est un très bon moyen de se vider la tête, de faire travailler l'ensemble de nos muscles. Par ailleurs, c'est une pratique à la portée de tous. Mais oui, elle ne nécessite ni matériel, ni investissement coûteux. L'idéal serait même d'en faire une habitude quotidienne. Quand? Eh bien, et comment? Il peut s'agir d'une marche de 30 minutes cumulée sur la journée ou d'une marche de 30 minutes, telle qu'une balade par exemple. Et puis, mon conseil serait que vous décidiez de marcher dans un parc, en forêt ou même en ville. Pensez à bien inspirer et à expirer afin de bien vous oxygéner de sorte à chasser vos tensions. Courir et faire du vélo sont aussi de bons moyens anti-stress parce qu'ils permettent de se retrouver seul face à soi-même et de prendre en même temps un grand bol d'air. Par ailleurs, comme tout le système vasculaire s'active avec ce genre d'activité, eh bien des endorphines sont libérées. C'est ce qui fait qu'à la fin du parcours, on se sent comme soulagé. Au final, on retrouve un mental apaisé et une sensation de calme intérieur. La pratique régulière d'un sport aussi peut être utile. Alors, le stretching, la gymnastique douce, le pilate ou la natation. Pour retirer les bienfaits d'une pratique sportive, par contre, assurez-vous de l'adéquation de cette pratique sportive avec votre état de santé. Et avant toute reprise d'un sport, pensez à faire un check-up complet chez votre médecin. Quelques astuces pour augmenter l'activité physique? Bien, c'est tout simple. On peut descendre un arrêt de bus avant et poursuivre à pied. On peut également marcher plutôt que de prendre la voiture, ou bien de monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Quelques petites astuces toutes simples pour augmenter l'activité physique journalière. Maintenant, si vous voulez, abordons les solutions naturelles. Les solutions naturelles qui peuvent être envisagées face à une période de stress doivent être adaptées à chaque individu. Donc, il sera bien de demander conseil pour appliquer chacune des mesures suivantes. En premier, j'aimerais vous parler des huiles essentielles. Elles sont fort intéressantes parce qu'elles peuvent être utilisées en diffusion, en huile de massage, en olfactothérapie. Je fais une petite parenthèse parce que cette technique d'olfactothérapie est intéressante parce que les odeurs montent au niveau du cerveau limbique qui est le siège des émotions et qui agit comme régulateur de stress. Il me semble toutefois important, avant d'aller plus loin dans cette solution, de vous rappeler que les huiles essentielles sont particulièrement puissantes et qu'il faut donc les utiliser avec modération et précaution. Pour un usage en toute sécurité, il est préférable de demander conseil. Dans tous les cas, voici quelques recommandations. Les huiles essentielles ne doivent pas être appliquées sur les yeux, le contour des yeux, les oreilles. Et d'une manière générale, l'usage des huiles essentielles est déconseillé pour les femmes enceintes et allaitantes, les personnes épileptiques, les personnes hypersensibles ou présentant un cancer hormonodépendant.
Quelques exemples d'huiles intéressantes dans un contexte de stress. On peut parler de l'huile de mandarine jaune, qui est réputée pour apaiser le stress et les angoisses. On a aussi la rose de Damas, qui est peut-être utilisée en olfactothérapie, qui est un excellent harmonisant psycho-émotionnel et sensoriel, qui favorise en fait le lâcher-prise. Mais les huiles essentielles de myrrhe, de lavande, de géranium rosa sont aussi intéressantes dans ce cadre. Une autre solution naturelle, eh bien, c'est l'hydrolathérapie. Qu'est-ce qu'un hydrolat? Eh bien, un hydrolat, c'est en fait le coproduit qu'on obtient quand l'on distille une essence afin d'obtenir une huile essentielle. Il s'agit d'une eau aromatique qu'on connaît plus souvent comme une eau florale ou un hydrolat de fleurs, comme l'eau de bleuet par exemple. On parle particulièrement d'eau florale lorsqu'elle est obtenue par distillation des fleurs. Les hydrolats aromatiques sont vraiment une version douce de l'aromathérapie. Ils ne présentent pratiquement pas de contre-indications, de phénomènes d'accoutumance ou d'interaction médicamenteuse. Les hydrolats, par exemple, de camomille romaine, de lavande officinale, de fleurs d'oranger, d'ylang-ylang, de rose de Damas, peuvent être particulièrement intéressants dans un contexte d'insomnie. Par ailleurs, on peut utiliser pour le bain, on peut utiliser une cuillère à soupe par exemple d'hydrolat de lavande officinale ou d'hydrolat de fleurs d'oranger dans l'eau du bain le soir. Une autre solution naturelle, ce sont les infusions ou les extraits de plantes. Alors les infusions sont aussi riches en principes actifs et elles sont relaxantes, apaisantes ou réconfortantes selon les plantes que l'on va utiliser. Dans un dans un contexte de stress, on utilise plus particulièrement l'aubépine, la lavande, la mélisse, la passiflore, le tilleul, la valériane ou encore le lotier corniculé. Cependant, n'allez pas croire que parce que ce sont des plantes, il n'y a aucun risque à les utiliser. Demandez conseil à votre pharmacien ou à une personne compétente parce que ces huiles peuvent aussi avoir, ces plantes peuvent aussi avoir, tout comme les huiles essentielles, des interactions avec les médicaments. Par exemple, la valériane va être antihypertensive et puis antiépileptique. Donc on peut avoir des interactions qui peuvent se produire avec les médicaments. Pour autre solution naturelle pour lutter contre le stress, eh bien, on peut parler de techniques complémentaires comme le massage. On oublie souvent les bienfaits du massage sur le stress, mais ils ont véritablement un effet tant sur les effets du stress sur le corps que pour améliorer la qualité du sommeil. On peut par ailleurs optimiser l'efficacité des massages en utilisant des huiles de massage aux huiles essentielles anti-stress comme celle que je vous ai mentionnée précédemment. La sophrologie aussi est une technique naturelle qui permet à l'individu de mieux gérer son stress. On peut aussi parler de l'EFT. Alors, pour plus d'informations sur l'EFT, vous pouvez aussi considérer mon site Naturo Bienfait sur le blog Naturo. Vous trouverez quelques informations sur cette pratique. Alors, si on fait un résumé en fait de ces deux vidéos, vous l'aurez compris, il n'y a pas de recette miracle pour lutter contre le stress, mais seulement un ensemble de mesures qui permettront d'agir tant sur les causes que sur les symptômes. Cependant, n'oubliez jamais que les clés vers l'équilibre et le bien-être reposent sur 4 piliers que sont l'alimentation, la gestion des émotions, la relaxation, l'activité physique et si nécessaire, la complémentation. Alors, fort de ce constat, vous pouvez mettre en place une alimentation anti-stress, travailler votre hygiène psycho-émotionnelle en vous aidant de la sophrologie ou de la psychothérapie et trouver un soutien dans la phytologie. Pour chacune des mesures dont je vous ai parlé dans ces vidéos, pourquoi ne pas choisir un point à appliquer qui vous parle ou qui vous correspond le mieux et puis progressivement, et si besoin, vous rajoutez à vos habitudes d'autres de ces conseils afin de gagner votre combat contre le stress. Cela dit, si les symptômes de stress persistent,
n'hésitez pas non plus à consulter un spécialiste, un médecin, un professionnel de santé qui pourra aussi vous aider dans ce domaine. Alors, cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Vous pouvez aussi consulter mon site naturobienfait.com à la rubrique blog naturaux pour plus d'infos et d'astuces pour vous accompagner dans votre démarche vers le bien-être. Et puis, si vous souhaitez, vous avez aussi ma page Facebook Naturobienfait. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.